9h, Thierry Dagiral. L'interview de ce mardi matin sur Europe 1. Bonjour Fabienne Bussiot. Bonjour. Vous êtes la préfète de Gironde. On a bien sûr suivi heure par heure sur Europe 1 ces incendies à La Teste et à Landiras avec nos correspondants et reporters sur place. On suit l'information et les questions qui se posent maintenant tout au long de cette semaine sur Europe 1. D'abord, vous l'avez annoncé hier lors de votre conférence de presse, le feu de Landiras est fixé. J'imagine que c'est le soulagement pour vous. C'est le soulagement pour les pompiers, c'est le soulagement pour moi et pour toutes les populations qui avaient dû être évacuées. Ça veut surtout dire que les feux sont non seulement contenus, mais fixés, c'est-à-dire qu'ils ne sortiront pas de l'enclos, je vais dire, qui est le leur. Donc oui, c'est une démarche positive, même, et je le précise, si la lutte contre le feu, il faut encore éteindre cet incendie et ça va prendre du temps. Alors, l'heure est bien sûr au bilan. Je voudrais d'abord qu'on parle argent. Est-ce que vous avez estimé le montant de ces deux incendies ? Ça va coûter combien ? Ça va coûter bien sûr beaucoup d'argent. D'abord, ça va coûter la perte de 2 forêts exceptionnelles, que ce soit à La Teste de Buch ou à Landiras. Plus de 20 000 ça va hectares. Coûter, oui, bien sûr, plus de 20 800 hectares de disparus. Mais ça va aussi coûter de l'argent public, mais c'est normal. On arrive à c'est estimer. Une solidarité. Non, c'est trop. Honnêtement, je vous mentirais si je me lançais dans des évaluations. C'est énorme parce que j'ai agi beaucoup par réquisition pour les entreprises de travaux forestiers qui sont venues nous aider. Vous savez qu'on a essayé d'avoir de l'imagination parce que ces feux étaient extraordinaires et il a fallu qu'on les arrête par des moyens qu'on n'avait pas encore utilisés, notamment en faisant ces pistes par feu où les pompiers pouvaient à la fois être à l'abri, lutter contre l'incendie et en même temps couper le massif forestier pour pas que le feu se propage plus vite. Donc c'est vraiment exceptionnel. Mais aussi, quelque part, des fois, les Français nous disent à quoi sert cet argent que je paye par les différents impôts qui existent dans notre pays. Et bien là, ils voient l'utilisation de l'argent public. Madame Bussiot, arrêtons-nous sur la forêt de La Teste de Buch. Son statut est particulier, avec des textes qui datent du Moyen-Âge. Vous pouvez concrètement nous expliquer ? Alors, c'est un cas particulier. J'avoue que la forêt usagère, j'ai découvert ce statut en arrivant dans ce département. Et très vite, j'ai été alertée par la sous-préfète de l'époque qui m'a dit on a un problème, il y a un problème de sécurité, qui m'a été confirmé par les pompiers. On a entrepris des travaux avec la DFCI pour élargir les pistes qui peu à peu étaient reprises par la nature. Vous savez, la nature, si on ne la dompte pas, elle fait son chemin toute seule. Donc, on a entrepris ces travaux. Ces travaux ont été interrompus par une association bien connue localement qui s'est mise en travers des chemins pour dire mais non, pour réclamer les bois et tout. Donc, ça s'est interrompu. À partir de là, il y a un plan de gestion qui a été établi, un plan de gestion de la forêt qui a été attaqué au tribunal par la même association. Enfin, c'est une histoire un peu longue. Après, il y a eu une mission qui a été mise en place par le ministère de l'écologie. Et les travaux avaient repris le 1er juillet de mémoire, enfin tout début juillet. Et la première tranche de travaux se terminait le 13 juillet. Les feux ont démarré le 12 juillet. Mais est-ce que concrètement, vous allez revoir ces textes ? Alors, je pense qu'il faut revoir le principe de cette forêt. Ça, c'est le temps que nous avons devant nous. Il faut revoir les textes. Il faut surtout, plus que les textes, il faut surtout faire que les gens soient raisonnables. L'intérêt général et la préservation de la sécurité de nos concitoyens et de la forêt passent avant quelques idées parfois un peu extrémistes. Bien sûr, vous étiez aux côtés du président Macron la semaine dernière. Il a promis un grand chantier national pour pouvoir replanter et rebâtir les forêts. Ça va se passer quand ? Comment ? Est-ce que des réunions sont déjà prévues très concrètement ? Alors, c'est un peu tôt pour l'instant. Il faudra un grand plan et le président de la République l'a annoncé pour ces 2 forêts. Là, j'ai fait 2 réunions hier dans la journée, lundi matin, lundi après-midi, sur chacun des sites. Je crois qu'il faut faire comme dans toute chose, être en ordre et avancer pas à pas. Question très concrète encore, Madame la préfète de Gironde, Fabienne Bussiot, avec nous ce matin sur Europe 1. Emmanuel Macron a rencontré les propriétaires des 5 campings qui ont brûlé. Certains d'entre eux, notamment celui du footballeur Valbuena,
n'était pas aux normes. Vous étiez intervenu, vous saviez ce qui se passait, vous avez laissé faire ou pas ? Sur les 5, 4, alors ce que j'ai pu vérifier, c'est que 4 étaient aux normes. On était en discussion avec un 5e qui ne respectait pas encore le norme de bungalow à supprimer. Avec trop de mobil-homes, il faut le dire. Voilà, ce que j'appelle bungalow, c'est les mobil-homes. Voilà, mais le chemin était en avancée, puisque 4 sur 5 l'étaient, et évidemment, un 5e, il faut toujours et ce un élève un peu plus... Est-ce qu'il sera pris en charge par l'État, intégralement par l'État ? Alors attendez, les campings, ils ont des assurances. L'État fait beaucoup, c'est normal, mais l'État ne peut pas tout faire et ce ne serait pas normal. Les gens, on paye tous des assurances pour couvrir ce genre de dégâts. C'est les assurances qui sont en discussion actuellement avec, je pense, les propriétaires des campings. Un mot encore, le président du département de la Gironde était avec nous la semaine dernière dans cette matinale. Il disait, on n'a pas assez de moyens en Gironde vu la démographie en ce moment. Très clairement, est-ce que les moyens vont être renforcés, moyens en pompiers, moyens en canadair? Alors, le président du CASDIS, quand il évoque ce sujet qui est pas né avec le problème que nous venons d'avoir, c'est un problème qui est récurrent pour lui et qu'il évoque souvent. On parle de Jean-Luc Glaise, hein ? Oui, de Jean-Luc Glaise, c'est surtout en tant que président du conseil d'administration du SDIS qu'il intervient là-dessus. Alors effectivement, il voudrait que la démographie de notre département, qui est une démographie très active, soit prise en compte. Je pense que c'est une idée qui peut se défendre, mais je pense qu'il y a un sujet entre les élus, parce qu'au niveau national, vous savez bien que l'association des maires, les maires participent, en tout cas en Gironde, je crois que c'est à peu près 50% communal, les moyens du SDIS, et c'est 50% départemental, à quelques pourcentages près. Mais il faut savoir que pour l'instant, le niveau national, notamment l'association départementale des maires, ne veut pas entendre parler de changements sur les méthodes de financement. Donc je pense qu'il faut que maire et président de département de CASDIS se parlent. Dernier point, ce sont des feux historiques hors normes, vous disiez hier en conférence de presse. Quand on est préfète, quand on est représentante de l'État localement, comment humainement on vit ces moments-là ? Vous savez, quand on est dans l'action, on ne se pose pas ce genre de questions. On fait ce que l'on doit faire, en essayant de le faire bien sûr le mieux possible. On est des hommes et des femmes avec notre marge d'erreur. Toutes les décisions que j'ai été amenée à prendre, elles n'ont pas toujours été faciles, mais il fallait que quelqu'un les prenne et il se trouve que c'était à moi de le faire. Alors je l'ai fait en vraiment très étroite concertation avec mon directeur de SDIS, vraiment quelqu'un de très très bien avec qui j'ai travaillé en toute confiance. Et je voudrais, merci de votre question parce que ça me permet de rappeler que ces 2 gigantesques incendies que l'on a connus et qui sont toujours actifs, eh bien on n'a eu aucun décès, aucun blessé grave, ni dans la population ni chez les pompiers. Et qu'on a eu vraiment quelques habitations, enfin je crois que c'est à plus de 99%, toutes les habitations, entreprises ont été préservées. Donc un travail immense, formidable qu'ont fait nos sapeurs-pompiers. Fabienne Bussiot, la préfète de Gironde ce matin sur Europe 1. On continue bien sûr à suivre ce dossier sur notre antenne. Merci à vous madame, merci beaucoup. Merci. Allez, à suivre Olivier Bacusa de l'Opinion, ce sera l'édito politique Emmanuel Macron en Afrique avec la Russie dans le rétroviseur et puis la partition d'Omblin Roche, à tout de suite sur Europe 1. Thierry Dagiral sur Europe 1.